Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle review sur un nouveau planeur. Alors aujourd'hui c'est un planeur vraiment hyper novateur, c'est le premier du genre qui est sorti. Je vous laisse checker tout de suite. Voici le Flair. Donc le voici dans mes mains. Donc comme vous avez pu apprécier sur ces jolis plans, le Flair est donc un planeur avec des becs. Donc c'est-à-dire que le bord d'attaque est mobile, ce qui permet de creuser encore plus le profil, donc de thermiquer encore mieux. Donc le Flair de base a un profil assez creux, donc c'est déjà un profil fait plutôt pour le vol thermique, mais ils ont voulu optimiser encore ça tout simplement en creusant encore plus avec des becs. En thermique, franchement c'est le planeur le plus puissant dans la pompe que j'ai eu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la pompe, l'appui généré par l'aile est vraiment énorme. On a l'impression de se retrouver avec un blaster à 200 grammes quoi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment l'aile procure une poussée assez incroyable. Et la finesse, une fois les becs et les volets rentrés, elle est aussi bonne qu'un planeur à 240 grammes. Un planeur standard. Donc du coup, ça étend vraiment la plage de vitesse parce qu'on se retrouve avec un planeur qui à 240 grammes a vraiment une super finesse comme un planeur normal de 19 décimètres carrés et demi à peu près à 240 grammes donc franchement ça avance. Et un peu à l'image d'un NXT ou d'un planeur comme ça. Et d'un coup, quand on sort les becs et un peu de flap, on se retrouve avec un planeur qui porte, mais à un point, moi j'ai jamais eu de planeur qui portait autant que ça. Donc je sais pas si vous avez vu, en fonction de l'angle, la peinture change de couleur. Je sais pas si ça va se voir la caméra. Voilà, là ça se voit. Et donc, on va aller un peu plus dans les détails, c'est parti. Alors, le Flair a un nez coulissant, donc comme le Snipe. Comme tous, c'est donc sur une poutre à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite. Donc la particularité, donc là c'est le dessus, on voit bien. Hop, donc là on a accès dans la poutre, la batterie qui va être devant, tout là, et le récepteur qui va être juste derrière. Et en plus de l'accès de la batterie et au récepteur, c'est par là qu'on enfile les ballasts dans la poutre. Et dessous, il y a 5 cerveaux. Donc ici, 3 KST, 2 MKS. Donc j'ai juste fait avec ce que j'avais, hein. J'ai pas cherché à mixer, etc. pour des choses spécifiques. Donc j'ai juste mis ce que j'avais. Donc les 2 MKS aux ailerons et les 3 KST. Donc le KST ici est pour le bec. Donc je vais vous montrer après les systèmes de liaison. Et ces deux-là sont pour les empennages. Voilà. Donc maintenant, la chose qui est géniale avec le Flair, c'est qu'une fois que vous avez retiré le cône, vous avez juste à faire ça. Et vous avez accès aux commandes d'aileron. Vous avez accès donc à la commande d'aileron, ici. Et à la commande de bec qui est juste là. Voilà, la commande de bec. Donc le bec est hyper rigide, hein. C'est fait pour. Et donc là, les commandes d'aileron classiques, hein. Connexion vraiment très classique et guidée par des tubes en carbone. Concernant maintenant la qualité de fabrication. Alors, donc ça, c'est un thème assez difficile à aborder. Ça, c'était une des 20 premières ailes qui est sortie du moule, alors plutôt vers la fin. Donc la qualité n'est pas encore au top de ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils ne maîtrisent pas encore complètement la technique de fabrication pour ce planeur. Avec des moules nouveaux, avec des noyaux d'une forme nouvelle, etc. C'est assez différent. Donc du coup, cette aile-là n'est pas ce qu'ils font maintenant au moment où je vous parle. Parce qu'ils ont certainement 15 ou 20 ailes de plus de produites. Donc la qualité n'a fait qu'augmenter. Donc la qualité de celui-là, donc ce que je connais, ce dont je parle. Le fuselage franchement est bien raide, c'est un bonheur. Il restitue pas mal au lancer. Franchement, c'est bien. Le fuseau avec 3 pièces, donc canopy pour les ailerons et poutre. Franchement,
parfait. Petite chose par rapport au stab. Anthony a cassé 2 stabs au lancer au championnat du monde. Je pense qu'il n'y avait pas assez de renfort. Donc sur le mien, j'en ai remis un de renfort, hein. J'ai mis une lame en carbone dedans pour être sûr qu'il ne plie pas. Donc, est-ce que c'est nous qui lançons trop fort ou le stab n'est pas assez costaud? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais enfin voilà, du coup Nick a revu la fabrication, ça va être amélioré. Donc vous n'aurez aucun souci de stab. C'est aussi l'avantage quand des gars de très haut niveau testent les planeurs, c'est qu'après, s'il y a des défauts, ça se voit tout de suite et ils sont corrigés pour avoir des planeurs nickel. Les empennages, donc ils font 12 grammes et demi la paire ou quelque chose comme ça, ou 13 grammes. Franchement, ça se ressent pas parce que j'ai été obligé d'ajouter des vis en alu, parce que sinon avec les 5 cerveaux, ça le centre trop avant. Et ouais, c'est un peu le problème d'avoir 5 cerveaux devant, c'est qu'on se retrouve vite centré trop avant et du coup être obligé d'ajouter du poids à l'arrière. Donc du coup ça me fait ajouter 1,5 g à l'arrière comparé au vis nylon. Donc l'accu c'est un 1S 600 mAh, le récepteur c'est un X6R de chez FR Sky. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Il fait 241 grammes prêt à voler. Et le peg, bah pour une fois, c'est l'original. Donc pourquoi avoir mis l'original? Tout simplement parce que c'est pas moi qui ai monté cette aile. L'aile en elle-même, c'est Niku qui l'a montée pour moi pour que je puisse utiliser le planeur au championnat du monde, que moi j'ai juste à monter le fuselage. Donc ça déjà, un immense merci à Nick qui m'apporte un énorme soutien, à toute l'équipe là derrière, franchement merci beaucoup. Maintenant, c'est parti, et c'est en vol. Bon voilà, on est sur le champ avec le flair. Donc je me suis échauffé déjà. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est voler un petit peu. Donc là, il y a un petit vent de pompe qui vient de passer, on peut le constater avec le fanion. Donc on va essayer d'aller choper la pompe, puis je vais essayer de bien cadrer et y penser avec ma tête. C'est parti. Je dois être vraiment loin pour vous, je suis désolé, je vais revenir. Voilà. J'essaierai de zoomer un petit peu dans l'image. Je vais revenir un petit peu pour qu'il y ait des jolies images. Mais voilà, donc là je vais me mettre en vitesse. Donc vous voyez, dès que je passe en vitesse, bah, il avance quoi. Il n'y a aucun souci, il avance vraiment bien. La dérive est hyper réactive. Ça c'est vraiment quelque chose qui est génial sur ce planeur. La dérive est super réactive. Il est très 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 sympa. Si vous voyez un truc sur la dérive briller, c'est normal. Même si j'essaie de pas le montrer en vidéo, je peux dire merci à Nico. Hein. Une petite buse qui crie. Et les freins marchent vraiment bien. Donc voilà, j'en refais un petit vol. Donc là déjà on a fait un vol de 3,30 quasiment. Donc voilà, ça c'est facile quoi. Là j'ai pas forcé du tout et ça vole super bien. Il y a une buse là-bas, est-ce qu'elle va avoir un thermique? Ce serait génial. On va aller rejoindre la buse. On met à peu près la même hauteur. Salut copine. Je suis un peu en dessous. Parce que j'ai pas mis la wesh. Ah. Oula, petit décrochage. Alors elle dit qu'il y a un thermique là. Moi je l'ai pas trop senti. Peut-être ça qui m'a fait décrocher. Ce que je vais faire, je vais relancer et aller dedans avec elle. Parce que vu qu'elle est plus haute, ça va être plus facile pour elle de le choper. Donc vous voyez, les freins sont bien efficaces. Oups là. Donc là ouais, elle a bien 80 mètres, il va falloir que je mette un peu de wash. Voilà, puis il y en a deux autres là, enfin il y en a une autre là-bas. Donc je vais les rejoindre doucement, tranquille. Voilà, par contre elles commencent à être loin, vous verrez plus rien. Mais effectivement, elles sont dans du bon, hein. Là voilà, on voit bien que je suis rentré dans le thermique.
Et on voit vraiment la simplicité du flair à piloter. Là je peux spiraler très serré en mettant que très peu de profondeur, très peu de dérive, très peu d'aileron à contre au final, donc c'est vraiment génial. J'espère qu'elles vont revenir vers moi en fait, mais je suis pas certain. Il y en a une qui semble revenir. Ouais, il y en a une qui revient, je confirme. Bon, elle est un peu plus haut. Hop, elle revient avec moi. Salut cocotte. Hop là. Voilà, pour l'instant, le vol, je pense que c'est pas mal. Je vais juste faire un transfert à la GoPro pour quelques beaux lancers au ralenti et après, c'est le débriefing. Ouais, bon, alors, que dire de plus quoi. La vidéo montre d'elle-même, c'est un planeur qui marche vraiment bien dans les pompes, qui enroule très facilement. Franchement, en thermique, en termes de facilité aux ailerons, c'est quasiment évident, j'ai envie de dire, parce que c'est presque un 2 axes quoi. Il est vraiment très très facile comme planeur. C'est un planeur vraiment... Pour le vol, ce planeur, je le recommanderais quasiment à un débutant parce que c'est un planeur qui est super simple, une fois qu'il est réglé, il est très 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 simple à voler. À lancer, bah, il n'y a aucun handicap pour lancer, franchement il monte aussi haut que les autres. Puis dans le thermique, il marche mieux. Donc si vous êtes débutant, que vous lancez un peu moins haut, vous allez apprécier de monter mieux que les autres dans le thermique. C'est surtout ça. Franchement là ce que je vois, c'est vraiment un planeur très capable en thermique, assez standard dans le reste du vol, mais voilà, c'est vraiment un planeur très très capable dans le thermique, donc plutôt une belle réussite sur ce plan là, franchement rien à dire. Ensuite bon, il est un petit peu souple au lancer, je pense que vous avez entendu, il y a eu un ou deux flûteurs, c'est des tout petits flûteurs parce que c'est de la souplesse, mais ça reste quand même assez rigide, donc voilà. La qualité de fabrication pour celui-ci est un petit peu en dessous. J'insiste bien sur le pour celui-ci parce que sur les prochains je sais pas comment ce sera, donc voilà, c'est pour celui-ci. Ensuite pour le vol, voilà, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Et on se revoit la prochaine fois. Ciao!